J'ai pensé à des gens comme Kirchner, à Grox, à Beckmann, à Pasquin, d'une certaine mesure, où il y avait toute cette vie de cabaret dans les années 20, et il y avait ce travail à la fois de focale courte dans le cinéma expressionniste, où on travaillait vraiment avec pratiquement un œil de poisson, où on a des premiers plans et des arrière-plans qui se détachent. Et c'est vrai que c'est une focale qui est assez peu utilisée en Europe. On est toujours resté près du 50, c'est-à-dire d'une image qui est très proche de l'œil humain. Et il y avait Eisenstein, lui, travaillait avec des focales extrêmement courtes où on a à la fois net les avant-plans et très net les arrière-plans. Donc il y a notamment ce fameux plan qui a été reproduit en photo d'Ivan le Terrible qui regarde, il est presque, je veux dire, tiré tout en longueur et qui regarde à travers une fenêtre et on voit un énorme filet humain qui arrive pour le saluer dans son château. Et du coup, c'est vrai que tout ce travail de déformation et je dirais de torsion qui pousse presque à la caricature, c'est quelque chose qu'on retrouvait dans le cinéma expressionniste allemand. Donc on pense à Murnau qu'on a utilisé un peu, mais je pensais, même si c'est pas un expressionniste, à Eisenstein qui a utilisé ses focales aussi bien pour Octobre que pour Le Prêtre Belgine, dont il reste quelques photos, ou Viva Mexico. Donc c'était vraiment une façon de détacher les premiers plans des arrière-plans et de donner une profondeur importante à l'image et au paysage. Donc là, on n'est pas dans des paysages, mais on est en effet sur des avant-plans qui sont extrêmement présents et des arrière-plans, enfin une perspective qui fait que on rentre dans l'image où on s'en échappe comme ici, quoi.